C'est allumé. Pirate, c'est le Captain Crochet. Allez, un débriefing juste à la fin du combat du reptile. Voilà, je cherche mes mots. Voilà, je vais me mettre dans la cuisine. Je vais quand même laisser la télévision au reste de ma famille. Quand même, c'est chiant la boxe tout le temps. Allez, je vous fais un débriefing de la soirée boxe sans le combat de Jacobs qui va arriver. Voilà, pourquoi? Parce que il faut tout de suite parler de notre reptile adoré. J'ai kiffé, mais il faut bien comprendre. Nous, on est fans de Johan Duhaupas. Pourquoi? Parce que le gars nous ressent, parce qu'à travers lui, on a l'impression de vivre la grande aventure américaine, comme il l'avait fait déjà il y a 3 ans. Et c'est un mec qui nous ressemble, c'est un boxeur qui a ce parcours si compliqué dans le monde de la boxe quand tu es mal né. Tu vois, c'est un mal né. Tu vois, le fait qu'il soit passionné de boxe mais qu'il soit né en France, ce sentiment-là, vous l'avez, je l'ai, on comprend. Et c'est pour ça qu'il fait un facteur à la fois de chance, de volonté, de circonstances, fait que à travers lui, on vit notre aventure. Alors ce soir, ça a été très 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 dur pour lui. Johan a affronté un physique, mais il a surtout affronté un boxeur technique. Extrêmement technique, avec un très beau volume de boxe et surtout avec des enchaînements. Un mec qui sait te travailler au corps, remonter les angles, etc. Big Baby Miller, et je fais partie du top 3 en attendant que Fury revienne. En termes techniques, avec Tyson Fury, chez les heavyweights, il est au top. Voilà. Pourrait-il gagner contre Wilder ou Joshua? Je crois pas. Mais en tout cas, contre Wilder ou contre Joshua, surtout contre Joshua, ça serait la force, on va dire pour caricaturer la force contre la technique. Voilà. Et contre la vitesse, contre la rapidité de bras, ce mec est un heavyweight très très rapide. J'aimerais savoir à qui mes pirates vous faire ressembler. Voilà, alors, on s'en battait les de savoir si Johan allait gagner. Il y avait très peu de chances qu'il gagne. L'important, c'est qu'il fasse une grande performance. Et peut-être, on ne sait jamais, chez les heavyweights, le coup qu'il faut pour retourner une situation et peut-être aller à la gagne. Bon, il n'y a pas eu ce coup-là. Il n'y a pas eu. Et au 9e round, il y a un très bon enchaînement. Malheureusement, c'est extrêmement dur. Il ne peut pas continuer son enchaînement et tout. Mais au 9e round, c'est le meilleur gauche-droite qu'il ait pu donner. Alors, on pourrait passer... je pourrais passer une vidéo à critiquer bêtement la technique ou quoi que ce soit de Johan qui a peut-être trop boxé en ligne, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais j'ai pas envie, parce que c'est pas grave. Regarder un combat de Duhaupas aux États-Unis, c'est juste quelque chose d'extrêmement, je vais vous expliquer, romantique, au sens strict du terme, au sens philosophique du terme. C'est un truc pur. C'est de l'alpinisme. C'est un mec, il va à l'Himalaya, il a pas tous les atouts pour survivre, et il le fait quand même. C'est ça, Duhaupas. C'est ça. L'inspiration d'un combat comme ça est bien plus grande que plein de combats qu'on se tape et qui pour beaucoup, seront meilleurs techniquement. On s'en bat les steaks. C'était bien. Voilà. Et le Miller, il l'a pas descendu. Il n'arrivera pas à le descendre, même avec un coup, un peu une sorte de béquille à la fin du 11e round, qui a fait ultra mal à Duhaupas, vous avez bien vu. Hein, on s'est hyper inquiété là, pour le début du 12e round. Est-ce qu'il était en train d'abandonner? Est-ce qu'il n'était pas? Mais
Voilà. En tout cas, voilà, la stratégie était pas bonne ce soir. Bien sûr que la stratégie était pas bonne, que Pirate Kevin nous a rejoint. Mais Dioppa, il peut pas devenir Roy Jones en 3 ans. Il peut pas devenir Roy Jones en 3 ans. Et il a affronté un très 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 bon boxeur. Oublions les heavyweights. Oublions Pirate Kevin, Pirate Romain. Oublions qu'on est dans la catégorie heavyweight. Miller est un très bon boxeur. Est un très 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 bon boxeur. Très très beau à regarder. Très très beau à regarder. Et là, il a pu développer ça. Mais force est de reconnaître qu'il frappe grâce à Johan Dioppa. Il y a Wilder et Joshua qui sont très rassurés. Ils sont très rassurés parce que euh, parce que parce que Miller a pas le facteur punch, a pas le punch from hell qui tue. Mais sachant qu'il n'arriverait pas à le descendre, il y a une expression anglaise qui définit ce combat. Skills pays the bills. Les atouts, les skills, la technique paie tes factures. C'est-à-dire que tu vas... il l'a dominé par sa technique. Par sa technique, son coup d'œil, sa vitesse de bras face à Johan qui a été trop robotique, pourrait-on dire, trop robotique, mais voilà. Comment regarder ce combat, comment l'analyser? Moi, j'ai envie de l'analyser de façon extrêmement littéraire. Voilà, c'est du portage de couilles, comme on aime en voir, inspirant. Il a totalement perdu. Moi, je lui donne aucun round. Harold Lederman lui a donné des rounds. Et il a eu les compliments d'HBO. Voilà, c'est ce qu'il faut voir. Maintenant, mes amis, vous êtes un peu plus nombreux à me suivre sur ce live. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je fais mon captain comme d'habitude ou pas? Est-ce que je fais mon captain ou pas? Dites-le moi. Je vais, si vous me laissez faire, je vais taper comme jamais sur ces TV de françaises. J'y vais ou pas? J'attends parce que je radote, mais là, je suis chaud. Voilà. Alors, vous me donnez le feu vert ou le feu rouge. Pirate Federico nous a rejoint. C'était une béquille, je me suis demandé. Moi, je pense que oui, parce que c'est exactement. Il réagit comme ça, il peut pas s'asseoir, etc. Donc, il fait un 12e round au cœur, au trip. Il va au trip, et voilà. C'est extrêmement, je dirais, c'est très satisfaisant à voir. Voilà. Ah, Pirate Romain me donne le feu vert. C'est parti. Bande de fils. TV française. J'ai notre ami, notre page, c'est un frérot, Paul Box Attitude, qui est un mec à la cool, qui est pas comme moi, un petit peu mauvais comme moi. Le mec est vraiment cool. Même lui, il en peut plus. C'est pour vous dire. Alors, les chaînes qui diffusaient la boxe, vous avez même pas, ça coûte pas cher d'acheter les droits TV pour une soirée boxe. Pour une soirée boxe, ça veut pas dire que tu vas faire un contrat sur des années avec HBO. Tu peux acheter les droits pour une soirée boxe. Il y avait une petite chaîne française qui avait réussi à acheter les droits de Mayweather Pacquiao et qui avait réussi à couper l'herbe sous le pied de tout le monde. Parce qu'ils ont acheté sur one shot. T'as un Français qui, dans la communauté boxe, a quand même est très apprécié. Il va boxer à New York, Barclays Center, soirée avec Danny Jacobs, c'est-à-dire le décorum et l'atmosphère, on est à fond. Et là, tu peux pas acheter SFFR là, avec Aslouminou, qui est le chef de la boxe là-bas, parce que il est promoteur. Et en même temps, il travaille avec le diffuseur, c'est-à-dire qu'il est des deux côtés du contrat, c'est-à-dire qu'il propose les combats en France et ces combats sont achetés par son employeur, c'est-à-dire un petit peu lui-même. Tu vois, t'as pas une thune pour faire une soirée spéciale pour le reptile que t'as mis dans une de tes organisations il y a quelques mois de ça.
Tu peux pas. Tu peux pas être solidaire. Asluminou, hein? Bon, va continuer à jouer au poker avec tes copains fils de ministre. Et sérieusement, arrête d'organiser ce que doivent et doivent pas regarder le public français. Être dedans TV, vous avez un contrat avec Al Haymon. Vous avez signé ça il y a à peu près 2 ans avec Al Haymon. C'est pour ça que toutes les soirées PBC, les soirées en fait de Al Haymon avec les boxeurs Al Haymon, c'est toujours sur Bein Sport. J'ai dit votre nom, j'ai dit votre blaze. Tu peux pas acheter une fois un combat de HBO parce qu'il y a un Français qui est là, un Français que tu avais diffusé en 2015. Vous êtes des bandes de fils, voilà. Et je prie tous les jours, je mets mon petit cierge tous les jours pour que la communauté boxe voit naître des mecs qui ont un esprit un petit peu dissident par rapport à vous et qui aillent vous faire foutre et qui deviennent des grosses stars, voilà. Et Canal+, n'en parlons pas, ils ont tout misé sur un mec, le Tonio là. Hein. Bref, nous, on est une risée, on est la nation, mais... Ah putain, quand même. Hein, quand même. Pas soutenir un boxeur comme ça qui vient taper le mec qui est le 3e mondial. Il n'y a rien à dire. Voilà. Alors sinon, il y a eu une très bonne soirée à Philadelphie, parce que pour parler vraiment boxe, vu que je parle à des connaisseurs, ma page c'est si tu commences la boxe et que t'es fan de Tony Yoka et que tu veux apprendre, va sur notre page, dégage. T'as rien à foutre ici. Superbe soirée boxe à Philadelphie avec 2 très bons combats. Pour reparler des poids lourds, Brian Jennings Bye Bye, que j'avais eu la chance d'interviewer, regardez sur YouTube, c'est retrouvable, en 2016. Il y a eu un combat, un grudge match contre un mec de Philadelphie aussi, très bon, un peu dans le style, mais moins bon, avec moins de volume de boxe que Miller. Ça donne un très très bon combat poids lourd, très bon combat poids lourd, d'un meilleur niveau que ce qu'on a eu au Barclays Center, un meilleur niveau. Ça te montre quand même ce qu'il faut donner. Et ensuite, on a Jesse Hart qui avait fait, pour moi, l'un, si ce n'est pas le combat de l'année 2017 contre Gilberto Ramirez, qui a refait un combat encore, si vous aimez les dogfights, ça va vous faire plaisir, essayez de le trouver. Voilà, donc je vais aller choper Danny Jacobs, parce que je suis gros fan de Danny, comme vous tous. Donnez-moi vos commentaires quand vous réveillerez sur cette vidéo. En tout cas, le reptile, quelle sera sa carrière après ça? On n'en sait rien, c'est pas grave. Sauf qu'il a été pour nous. On a eu nos rêves de boxeurs à travers lui. C'est vraiment dans l'esprit, ou si vous aimez le soccer, moi pas trop, mais l'esprit Coupe de France. Tu vas suivre une petite équipe qui normalement ne pourra jamais gagner contre une équipe de Ligue 1 ou PSG, je sais pas. Mais ils vont tout donner. Ils vont tout donner et ils vont gagner en honneur. Ils vont gagner les honneurs. Ils vont se surpasser dans un contexte, dans un stade qui normalement leur aurait été jamais promis. Avec un public normalement auquel ils ne sont pas habitués, etc. C'est ça, suivre Duhaupas, c'est exactement ça. Et aucun média le soutient, l'a soutenu à chaque fois qu'on lui a donné quelque chose, en fait. C'est que pour au final, à chaque fois, ne pas vraiment le suivre pour le chapitre suivant de son aventure. Voilà. J'adorerais que Johan vienne parler avec les pirates dans un podcast spécial. L'invitation est lancée, là il va se reposer, mais c'était génial. C'était génial à suivre. Le courage à la française, faut-il espérer. Voilà, il faudrait beaucoup plus de Français qui lui ressemblent, qui aient le même état d'esprit que Johan Duhaupas. Ça serait vraiment bien. En tout cas, je m'arrête là. Je vous adore mes pirates.
J'ai une petite communauté, mais je l'échangerai pour rien au monde et j'espère que vous êtes fiers de votre capitaine. De retour pour finir à mon débrief qui était forcément un débrief incomplet puisque je m'étais arrêté pour tout de suite vous parler du reptile. Et ben écoutez, on a eu un super combat encore une fois avec Danny Jacobs. Juste génial à voir quand t'aimes la boxe. Un Danny Jacobs qui cherche le chaos dès le départ et ce Polonais sous les skis. Et ben dis donc, il mérite sa place dans le top chez les poids moyens, résister comme il a résisté, proposer comme il a proposé face à un Danny Jacobs surexcité puisqu'il cherche en chaos, omnibulé par le chaos. Je pense qu'il le veut depuis novembre dernier et sa perf contre Arias qui avait joué toute la survie. Il n'avait pas pu le descendre, il ne cherchait que ça. Elle m'a dit non, j'aurais pas voulu être le Polonais, mais c'était incroyable. Je te remercie, Mehdi, comme tu dis, salam à toi aussi. Merci de me suivre. Donc voilà, je vous renvoie au premier débrief que j'ai fait si vous voulez savoir ce que je pense de ce qui s'est passé avec avec notre ami Johan Duopa. Voilà, c'est-à-dire ce que vous voyez dans la vidéo même si vous me suivez sur YouTube. Je vais faire l'enchaînement des deux. Voilà, Oswald, je te salue aussi, Pirate Oswald. Voilà, super beau combat. Super beau combat. Et ce que j'apprécie vraiment, même si Canelo et Triple G sont les noms que chaque poids moyen veut avoir, ça sera le plus gros chèque. Celui qui l'appelle, c'est, et là j'ai rêvé, c'est Charlot. C'est le frère Charlot. Danny Jacobs, la mauvaise. Et ça serait vraiment génial. Max Kellerman l'enchaîne tout de suite en parlant de Charlot. C'est le premier nom qui lâche. C'est le premier blast qui lâche. Ça sent très très bon, les gars. Ça sent très très bon. Là, je rêve. En tout cas, le combat était vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Une boxe de poids moyen comme on voit trop rarement, parce que tout en rapidité, tout en vitesse. Il y avait de l'envie dans ce combat, il y avait de l'envie. Alors, est-ce que c'est le plus grand combat de l'histoire? Bien sûr que non. Mais est-ce que c'est extrêmement impressionnant, leur cardio, leur physique, leur volonté. Et je te dis, sous les skis, impressionnant. Impressionnant. Il a vraiment pas démérité. Et c'est le genre de défaites qui sont en fait des victoires. C'est le genre de défaites. En faisant une belle perf, il s'offre quelques combats de plus sur une plateforme géniale. Donc voilà, salut Pirate Axel, merci. Donc j'enchaîne les amis, je lis vos commentaires. Ce que j'avais pas dit dans mon premier débrief, et je tiens à le dire, notamment pour la vidéo YouTube, c'est que je suis totalement fan, mais ça depuis longtemps. Ça fait un très long moment qu'on vous parle de Katie Taylor. Katie Taylor, une boxeuse incroyable qui a eu enfin une opposition. Encore une fois, c'était la soirée des oppositions courageuses. Une Argentine dont malheureusement j'ai oublié le nom, désolé, mais Katie Taylor qui a unifié les deux ceintures ce soir. Écoutez, elle est dans boxe féminine. Je vais vous dire, il n'y a pas énormément de noms, mais je veux dire mon panthéon de boxe féminine pro, parce que vous savez qu'avec moi il n'y a que les pros qui comptent. Leila Ali, Anne-Sophie Matisse, Holm, Clarissa Shield. Mais je vais vous dire que Katie Taylor, pour moi, c'est ma préférée de toutes. Ma préférée de toutes. Et on parlait de la boxe en France, on parlait des promoteurs, j'ai parlé des promoteurs français, j'ai parlé de tout ça, la télé française. Katie Taylor va être la première femme boxeuse à être tête d'affiche dans une arène d'au moins 15 000 places
en pay-per-view sur Sky Sport. C'est presque sûr. On peut dire ce qu'on veut sur Eddie Hearn, mais la façon dont il travaille le rising, comme on dit, la montée de Katie Taylor est un petit bijou de promotion. Voilà, ça, faut le dire. Ce promoteur travaille Katie Taylor comme si c'était un boxeur homme star. Et ben voilà. Et donc moi je trouve que c'est extraordinaire pour la boxe féminine, Katie Taylor, avec une volonté. Est-elle aussi forte techniquement que Clarissa Shields? Peut-être pas. Mais en termes de volonté, c'est un rouleau compresseur, c'est juste exceptionnel. Moi, quand je vois Katie Taylor, oublier le sexisme, oublier le côté macho, j'oublie tout, je suis transporté. Je sais pas pour vous, ça serait intéressant qu'on fasse une vidéo spéciale Katie Taylor pour lui rendre grâce. Voilà ce que je voulais ajouter. Aussi, upset, il y a eu un petit Africain qui s'appelle Isaac Dokbo, si je ne me trompe pas, a gagné la ceinture de WBO face à un Mexicano, un Latino, qui a beaucoup parlé, mais qui n'a pas fait le poids. KO, face à ce jeune Africain qui méritait, ça, je vous conseille. Enfin, en tout cas, il y a eu soirée boxe de ouf avec la soirée ESPN Top Ranks et la soirée HBO, de la folie. Juste de la folie et de la grande boxe quand tu vois Danny Jacobs. Voilà. Alors, la perspective Jacobs-Charlo, je crois que t'as plus besoin de drogue, t'as pas besoin d'addiction, t'as plus besoin de rien, t'as plus besoin de rien du tout. Arrête la drogue, arrête le porno, arrête tout, quoi. C'est Jacobs-Charlo, putain. Je veux dire, si ça se fait dans les prochains mois, voire l'année prochaine, on va être fou. Enfin bref, passez une bonne soirée, bonne nuit, bon dimanche et bonne semaine, mes amis. Un futur podcast arrive. Évidemment, les combats arrivent, les débriefs arrivent, les chroniques, j'ai pas beaucoup de temps, je vous avoue, arrivent. Les clashs avec les télés françaises continueront. Et comme je vous l'ai dit, ma piraterie, je vous adore. Portez-vous bien, ciao.